Je m'appelle Myriam, mais sur le web, on m'appelle Mademoiselle Mimi. Je suis écrivaine depuis que je sais écrire. C'était écrit dans mes gènes, puis surtout dans mon cœur. L'appel du destin, impossible à nier. Les 10 dernières années de ma vie ont été pénibles, très pénibles. J'ai souffert physiquement et mentalement. Je trouvais pas ma place, je brillais pas. J'étais éteinte dans une vie que je m'appliquais à vivre en ligne droite pour être sûre de ne pas dépasser de la belle ligne sécuritaire sur laquelle je m'engageais. J'avais oublié le pourquoi j'existais. Je rêvais jour et nuit d'autre chose jusqu'à ce que la vie me laisse plus le choix. Il y a 5 ans, j'ai failli mourir. Quand j'ai ouvert les yeux après un coma de près de 2 jours, je me suis dit que pour ma 2e chance, j'allais changer ma vie puis faire tout ce que je voulais vraiment faire en me disant « un jour ». Ben ce jour, c'était maintenant. Je me suis battue pendant 1 an pour retrouver ma force physique, l'usage de mes mains et de mes pieds. Je me suis concentrée pendant 1 an à simplement guérir mon corps qui était complètement ravagé par la maladie. Mais au bout de cette année-là, j'ai réalisé que c'était pas tellement mon corps que j'avais besoin de guérir, mais plutôt mon âme. J'ai compris que de croire que nos rêves n'en valent pas la peine pour constamment les post-dater, c'était de se tuer à petit feu. J'ai compris que de ne pas essayer, c'était comme d'abandonner avant même d'avoir osé y croire. J'ai compris que la vie attendait quelque chose de moi et que si j'allais au bout de cet élan-là, je me sentirais heureuse, épanouie, vivante, plus vivante que jamais. Alors en 2013, j'ai fondé Mademoiselle Mimi. J'ai décidé d'exister, puis exister pour moi, ça voulait dire écrire. C'était de mettre des mots sur ce que la vie m'enseignait et de le partager pour que ça puisse aider le plus de gens possible à oser, à vivre, à aimer et à aller au bout d'eux-mêmes. Je suis Mademoiselle Mimi. Je suis une survivante, mais je suis surtout une humaine avec ses qualités et ses défauts qui poursuit ses rêves avec l'élan du guerrier parce que j'ai la conviction qu'on peut faire une différence dans le monde en étant simplement aligné à notre destin et à nous-mêmes, la meilleure version de nous-mêmes. Les images que vous voyez, c'est ma première séance de photos avec la fabuleuse Sophie Lessard. J'avais la chienne, tellement la chienne, parce que ça m'a fait réaliser que mon rêve prenait enfin vie et que chaque pas que je fais depuis 2013 me rapproche de plus en plus de mon idéal. J'ai envie de vous montrer ce qui se passe dans ma tête puis mon cœur, parce que je suis convaincue que si les gens s'ouvraient tels qu'ils sont vraiment, on aurait tellement moins de misère à s'assumer, à s'accepter, à se comprendre, puis à s'aimer. Aimez-vous. Aimez-vous assez pour choisir de vivre la vie de vos rêves. Trouvez-vous des alliés pour croire en vous. Puis, vous allez voir, la magie va se répandre partout autour de vous, puis surtout dans votre cœur. Des fois, on pense qu'on a de la cute, mais... Non, t'es très cute. Marielle? Shake-le un peu. Ok, voilà, va. Spécialiste du cœur. Spécialiste du cœur. C'était quoi déjà quand je fais ça? Ah oui! Shake-le. Je m'en souviens de quand j'ai écrit ça. J'étais dans un chalet en vacances avec mes parents. J'essayais d'écrire des nouvelles. C'était forçant, c'était pas naturel. C'était la preuve que c'était pas ça qu'il fallait que j'écrive. Je l'ai eu! Genre, attends, t'as un trou dans ton bras, man. C'est pas grave, c'est pas grave. On voit le vote, hein? L'autre bas. L'autre pied, man. C'est n'importe quoi, mais c'est tellement un des écrivaines. Regarde comme ça, un trou dans le bas. Oh, je l'aime celle-là. Mon livre il va s'appeler Mon carnet anti-naufrage. Oh, wow! Avec comme sous-titre Comment garder le cap sur son bonheur. Wow!